Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto sur comment animer et créer un effet de torsion sur votre texte dans After Effects avec l'option 3D avancée. C'est très facile et très rapide à faire. Du moins pour la partie texte simple, pas besoin de plugin. Cependant, pour la partie lettre par lettre, je vais vous fournir un petit script que vous pourrez installer. Ça va faciliter votre travail pour plein de choses, vous allez voir. Bien sûr, vous pouvez le faire manuellement, mais si vous voulez, mais c'est beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus long à faire. C'est bien pour ça qu'on a créé des scripts et des plugins pour justement arranger notre workflow. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, j'ai pris la version 2024 cette fois-ci. Je pense que ce sera peut-être un peu plus facile à faire. La 2025, elle est un petit peu plus lourde pour certains effets, un peu plus complexe. Donc je pense que la 24, elle gérera un peu mieux. Ou c'est peut-être un avis personnel, je sais pas. C'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Bref, vous renommez donc votre composition, on va appeler ça en rendu. Largeur, hauteur, vous prenez ce que vous voulez également. On va peut-être faire un truc carré. 30 images par seconde, je prends 5 secondes, ça sera bien, je dis OK. Voilà, donc vous prenez votre outil texte, vous tapez ce que vous voulez, on va taper peut-être, je sais pas, Motion. On va prendre notre outil contrôle appuyé, contrôle gauche, double-clic pour mettre le point d'ancrage au milieu. On reprend notre outil sélection avec la touche V ou ici. On va dans aligner, voilà, on reprend notre outil texte, on va surligner ça. Vous choisissez une typographie qui peut être sympa, autant que ce soit assez droit. Bon, on va essayer ça, tiens, c'est pas mal. Je vais augmenter ma taille. Je maintiens la touche contrôle gauche appuyée pour faire un truc en homéopathie comme ça, assez droit. Et on va rester comme ça. Donc maintenant, on va passer en 3D. Vous faites CTRL K et ici dans rendu 3D, là vous avez cinéma 4D, vous avez 3D avancé et 3D classique. De base, il est sur 3D classique. Nous ici, là, vous avez le choix entre les deux. Alors, si vous avez des versions assez antérieures et vous n'avez pas la 3D avancée, vous avez Cinéma 4D. Si vous êtes sur Cinéma 4D, ici, vous mettez sur Options. Et là, niveau qualité, restez entre 20 et 25. Sinon, après, ça risque d'être un petit peu trop lourd et puis vous risquez de vous faire jeter par After Effects. On va dire OK, mais bon, c'est exactement la même chose. Vous enclenchez votre 3D sur votre typographie. Vous déroulez, vous allez dans option de géométrie, et ici on va faire peut-être une extrusion, je sais pas, allez, 35, 40, allez, 40. Et là, on vient d'extruder. Si je me mets en vue personnalisée, on peut voir que on a notre extrusion. Bon, là, blanc sur blanc, ça se voit pas trop. On va rectifier ça. On revient en caméra active. On peut refermer ça. Vous faites un clic droit sur votre texte. Vous faites créer des formes à partir du texte. En faisant ça, vous voyez, on a créé tout simplement la même chose, mais cette fois-ci, c'est des formes. Et ici, votre texte, il vient de s'éteindre. Vous pouvez mettre un petit cadenas si vous voulez pour pas le déranger. Vous déroulez contenu. Vous sélectionnez avec la touche Shift toutes les lettres. Alors, plus vous en avez, plus il faudra sélectionner. Vous allez dans Ajouter. Et là, vous avez avant, vous faites couleur. Vous voyez, automatiquement, il a mis une couleur devant et pas derrière. Donc, maintenant, quand tout est sélectionné, ici dans la barre de recherche, vous tapez couleur. Et là, toutes les options de couleur de ce calque viennent de s'ouvrir. Donc là, la couleur frontale, elle est rouge. Si je veux la modifier, je peux ici tout simplement, ou là, vu que tout est sélectionné, choisir une autre couleur. Voilà, vous voyez. Bref, on va choisir une couleur comme ça, OK. Par contre, la couleur ici, la première, si vous prenez la première, donc on va prendre celle-là. Et si on veut, là, celle-là, la mettre par exemple au mauve, vous voyez, il a juste pris la première lettre. On va dire OK. On va reprendre à partir du O et on va aller jusqu'au N. Toujours avec la touche Shift. Et là, on va faire pareil. On va cliquer là et on va cliquer là. Comme ça, bon, apparemment, il n'a pas tout sélectionné. Ce qu'il fallait faire, c'est faire ici, couleur 1. On maintient Shift jusqu'à tous les couleurs. Là, tout simplement, on les sélectionne. Comme ça, on n'a plus qu'à prendre ici et sélectionner là, automatiquement. J'ai oublié le O. Voilà. Donc là, maintenant, on a toute notre typographie, vous voyez, qui est en 3D. Et on a la face qui est bleue et l'arrière qui est rose. On revient sur caméra par défaut. On peut refermer ça. Si vous appuyez sur Y maintenant, sur R, pardon,
et que vous choisissez la rotation en Y, vous mettez une image clé ici et on va faire ça sur 2 secondes et vous faites un tour complet. On sélectionne les deux images clés. F9 pour les lisser, on va dans l'éditeur graphique. Là, on a l'éditeur graphique en option de vitesse. Hein. Ici, vous avez la petite fenêtre, vous cliquez dessus. Vous voyez, graphique de vitesse. Si vous êtes ici sur graphique de référence, vous vous retrouvez avec cette graphique de référence également. Ici, vous pouvez décocher référence et vous restez que sur le graphique de vitesse. Vous placez votre curseur au milieu, vous sélectionnez un bord, vous l'étirez comme ceci, vous prenez l'autre bord, vous l'étirez comme ceci, pour créer quelque chose d'assez droit, vous voyez, comme ça. Comme ça, on a l'impression d'avoir, ça démarre doucement, ça va augmenter, hop, et ça va redescendre doucement. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est tout bête, c'est très basique comme animation, c'est tout con. Ici, on va appuyer sur la touche N pour raccourcir notre zone de travail. Maintenant que vous avez fait ça, pour tordre vos lettres, on a besoin de créer une map de référence pour pouvoir utiliser le balayage temporel. Vous faites CTRL Y, on va l'appeler map, la couleur on s'en fiche, hein. Vous dites OK, vous allez sur votre effet et vous prenez l'effet de gamme de dégradé. Voilà, tout simplement. Là, je vais rien toucher, je vais laisser tel quel. Mais si vous voulez faire des trucs assez psychédéliques, assez bizarres, c'est avec la gamme de dégradé qui va servir de référence. Donc là, si vous, par exemple, là, je suis en gamme de dégradé, si je rajoute en plus un effet de postérisation, vous voyez, hop, il va créer des choses comme ça. Et plus vous augmentez les lignes, plus vous pouvez créer des choses comme ça. Et en fait, votre décalage temporel va se faire par rapport à cette map de référence. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Là, vous avez votre map, vous l'éteignez, vous vous mettez au-dessus, vous faites CTRL-ALT-Y pour créer un calque d'effet. On va renommer ça en temps. Et là, vous appliquez sur calque d'effet l'effet qui s'appelle balayage temporel. Alors, j'espère que vous avez pas mal de RAM parce que c'est un effet qui est un petit peu lourd. Et plus vous avez de RAM, bah mieux c'est. Donc là, c'est n'importe quoi. Ici, dans calque de référence, on va choisir notre map. Et la source, on va dire effet et masque. Voilà. Le décalage maxi par seconde, c'est trop long. On va réduire ça peut-être à 0.3. Et la fréquence d'image par seconde, vous voyez, c'est que si je vais comme ça, c'est assez saccadé. Si vous voulez avoir quelque chose d'assez net, il faut augmenter cette fréquence par image. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, plus vous avez de RAM, plus vous avez une machine puissante, mieux c'est. Après, il faut pas en abuser. 500, je pense que c'est déjà très bien. Si vous allez plus haut, bah, faut vraiment avoir pas mal de mémoire et de ressources. Sinon, vous risquez de vous faire jeter par After Effects. Donc là, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, ça a pris un tout petit peu de temps, donc j'ai avancé. Voilà l'effet que ça vous fait. Ça vous tord complètement votre texte et tout ça, c'est utilisé grâce à la map de référence. Donc plus vous changez votre gamme de dégradé de sens, ça va faire des choses différentes. Vous la mettez en radial, ça fera encore des choses différentes. Vous ferez vos essais vous-même, hein. Vous allez sur map, vous l'enclenchez à l'œil, vous vous mettez peut-être en solo. Comme ça, vous pourrez voir votre map, voilà. Et puis ici, après, vous créez votre gamme de dégradés. Voilà, vous prenez votre départ ici et à l'arrivée. Vous pouvez changer de sens, utiliser une postérisation, voir ce que ça fait. Vous faites vos petits essais. Moi, j'essaie de faire un petit tuto assez rapide pour pas vous prendre trop de temps. Après, c'est à vous de faire des essais. On va rééteindre la map. Maintenant, si on veut faire lettre par lettre pour que cette torsion se fasse pas sur le texte complet, bah là pour ça, on va utiliser un petit script qui est gratuit. Je vais vous mettre un lien dans la description. Sauf que la version gratuite va pas vous permettre de le faire réellement, hein. C'est un script ça va se faire ça en fait. Regardez, je l'ai installé. Vous allez dans script et si j'exécute le Motion Tools gratuit, c'est ça qui va apparaître. Et avec ça, vous pourrez pas faire lettre par lettre. Par contre, si vous cliquez sur votre Motion ici, vous pouvez choisir son point d'ancrage. Directement au lieu de s'emmerder avec le contrôle et puis l'outil ici, faire un double clic dessus. Vous pouvez pareil faire des décalages ici par exemple d'images clés. Vous choisissez par exemple l'image de 5 de décalage, il va vous décaler par 5. Enfin bref, celui-là, je vous mets le lien, il est gratuit. Ce qui nous intéresse, c'est la version qui est maintenant payante. Mais bon, je suis sympa, je vais vous mettre un lien dans la description. Je vous en faire cadeau. Vous pouvez le récupérer sur le lien. Et une fois que vous l'aurez installé, vous allez dans votre fenêtre, dans votre extension ici, et vous prenez la Motion Tools. Là, je mets Panel 4. Alors, vous pouvez le fixer, hein. Vous cliquez ici comme ça et vous choisissez où vous voulez le fixer. Ici, par exemple. Voilà. Je vais réduire tout ça. Donc, nous ici, pour que ça fonctionne lettre par lettre, on va aller ici, vous cliquez dessus, hop, et vous voyez ce qu'il fait. Il crée, en fait, vous voyez, lettre par lettre, il a tout délimité. Et ici,
Du coup, si vous appuyez sur U, il a recréé la même rotation, lettre par lettre. Et en fait, si on veut maintenant que ça fonctionne bien, pour pas que ça soit tout d'un coup, on fait un petit décalage. Alors, soit vous le faites manuellement, hein, vous prenez vos images là et vous décalez de 5 images. Ou alors ici, vous avez un mount. Vous dites, par exemple, que vous voulez décaler de 5 images, 3 images, 10 images. Vous mettez 5, par exemple. Et ici, vous cliquez là, hop, automatiquement. Vous voyez, c'est quand même plus pratique. Il y a tout plein d'outils, hein, j'ai pas encore tout essayé, mais ça peut être sympa pour utiliser votre motion design, pour éviter de faire des choses répétitives. Vous pouvez faire des lissages de clés, des choses comme ça. Donc là, on va juste augmenter un petit peu notre timeline, notre fin d'image. Et là, je relance. Donc une fois que vous avez fini votre effet, si vous voulez créer un background, c'est pas compliqué, hein, comme d'habitude. Vous faites CTRL-Y, vous le renommez en BG, vous faites OK. On va lui mettre un effet de remplir et puis on va lui choisir une couleur peut-être un petit peu orangée, comme ça. On va dire OK. On va le mettre en dessous. Là, vous pouvez constater, j'ai éteint la map, le temps, mon calque d'effet justement pour que je puisse gérer mon fond rapidement. L'inconvénient quand vous faites en cinéma 4D comme ça ou en 3D en 3D avancé, vous pouvez pas utiliser d'ombre portée. En faisant ça, clic droit ici, style de calque, ombre portée, vous pourrez pas. Ni d'ailleurs en rajoutant l'effet. Je sais pas pourquoi. La seule façon que vous pouvez faire, c'est jouer avec les lumières. Donc déjà, ce qu'on peut faire un truc sympa, on peut faire CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet. Et là, on va lui rajouter un bruit pour faire quelque chose de sympa. On va faire quelque chose comme ça, 6. Vous voyez, on crée un petit peu de grain. Vous pouvez prendre ça, CTRL-C, aller dans votre background, ici. Ah ben, je l'avais déjà créé apparemment, oui. Donc ça vous fait un double bruit. Comme d'habitude, ici, CTRL-Y, vous créez une vignette pour faire quelque chose de joli. Double-clic dans le cercle. Vous faites inverser. Ici, vous appuyez sur F. Voilà, vous l'inversez, je ne l'ai pas fait. Vous augmentez vraiment beaucoup. Vous appuyez sur Scale, vous pouvez encore un petit peu augmenter comme ça. Vous appuyez sur T pour la transparence, vous mettez peut-être à 50% pour faire quelque chose de léger comme ça. La vignette, elle est au-dessus. Ensuite, donc si vous voulez jouer avec les lumières, vous faites nouveau, lumière. Donc ici, vous prenez blanc par exemple, ok. Une lumière ambiante, ça peut toujours servir, on verra par la suite. Là, vous voyez, vous avez parallèle, concentré, ponctuel. Si vous faites ponctuel et vous dites 100%, vous dites OK, ça vous crée, vous voyez, des petits ombrages directement comme ça. Mais ça va être sympa que si vous en mettez plusieurs, peut-être, CTRL-D, vous dupliquez, vous en mettez une à l'opposé. Donc, vous avez compris l'affaire. Vous pouvez donc jouer comme ça pour créer quelque chose de beaucoup plus joli. Si vous voulez utiliser une lumière environnementale, vous faites nouveau, lumière, vous pouvez voir que ici, vous pouvez pas parce que vous êtes en cinéma 4D. Pour que ça fonctionne, ici, il faut que vous passiez en 3D avancé ou alors, vous faites CTRL-K, rendu ici, cinéma avancé. Option, ajuster à la composition, comme ça on est sûr, OK, OK. Et là, si vous faites une nouvelle lumière, vous cliquez dessus, là vous pouvez choisir l'environnemental par exemple. Vous faites OK, et là si vous faites transformation, vous pouvez jouer encore sur la rotation de la lumière, sauf que ça marche bien, c'est quand vous utilisez une map HDR. Vous pourrez regarder, je vous mets un lien, un tuto justement où on utilise des maps d'environnement. Donc pour ceux qui l'ont suivi, vous savez comment faire. Par contre, voilà, pour créer vraiment des reflets au sol, c'est un peu plus compliqué sur cet effet-là. Donc après, si vous réactivez votre temps, là, vous allez récupérer donc votre effet de torsion, lettre par lettre, grâce aux Motion Tools ici. Voilà. Donc je laisse recharger et on voit ce que ça donne pour la fin. Donc voilà pour votre effet. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, je dis bien éventuellement, on va essayer, on va prendre tout ça, CTRL-SHIFT-C, on va précomposer, rendu final, par exemple. Vous transférez tout, vous dites OK, il va charger un petit peu, voilà, ça fonctionne. On va se mettre là à peu près pour voir. Et éventuellement, je vais essayer ici, si je fais style de calque, ombre portée, là il rajoute une ombre, vous voyez, il faut précomposer. Sauf que là, il va rajouter l'ombre un peu comme ça, comme si c'était sur un mur. Ce qui n'est pas, peut-être pas terrible. Vous pouvez faire la taille. Vous pouvez rajouter un petit peu de bruit également. Donc, vous voyez, ça peut faire un petit design très sympa.
Bien sûr, si vous allez également ici dans les options de surface, options de géométrie, pardon, bon, il faut le faire lettre par lettre. Ici, vous pouvez, style de biseau, le mettre par exemple en convexe. Ça peut être que plus joli. Donc, il faut aller faire ça lettre par lettre. Ah bah non, il a tout fait. Donc là, si je reviens, vous voyez, il a créé encore un espèce d'arrondi. Après, c'est à vous de voir hein, si vous voulez le faire ou pas. Là, moi, je vais l'enlever. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà les amis pour votre effet final. Voilà pour ce petit tuto, merci de l'avoir suivi. J'espère que cette technique vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Faites des essais, créez vos propres variations et peut-être que vous allez créer quelque chose de nouveau, un nouveau design. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.